Deuxième jour de la semaine, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Flash Info de ce 28 octobre 2025. Politique pour commencer, la Cour constitutionnelle du Bénin a validé le lundi 27 octobre 2025 deux binômes pour l'élection présidentielle de 2026. Wadani Talata et Rumpé Houanou, tout en rejetant trois autres candidatures, dont celle du parti Les Démocrates, faute de parrainage suffisant. Les candidats retenus devront encore passer une visite médicale obligatoire avant leur participation définitive au scrutin prévu le 12 avril 2026. Culture à présent, Faisal Lafia, président de l'association Bioguerra Club hippique du Bénin, a participé au 16e Salon du Cheval El Jadida au Maroc du 30 septembre au 5 octobre 2025. Une expérience qui lui a révélé le retard de la filière équine béninoise. Impressionné par l'organisation et les échanges professionnels, il prévoit d'organiser une rencontre avec les cavaliers béninois pour partager ses connaissances et appelle à l'union des associations équestres du pays. Cette initiative soutenue par le gouvernement béninois, qui a créé un centre équestre militaire et civil, pourrait marquer un tournant dans le développement de l'équitation du Bénin. Pendant ce temps, la police républicaine du Borgou a mené une opération nocturne dans les quartiers Gare, Pébié et Titirou du 1er arrondissement de Parakou, ciblant les maisons de tolérance et ghettos. L'intervention a abouti à l'interpellation de 17 personnes, dont 7 femmes, ainsi qu'à la saisie de plusieurs motocyclettes. Cette action s'inscrit dans la politique de sécurisation visant à démanteler les réseaux criminels et assainir l'environnement urbain de la ville. Deuil dans ce numéro, Barthélemy Adoukonou, ancien secrétaire du Conseil pontifical pour la culture au Vatican et figure éminente de l'Église catholique béninoise, est décédé dans la nuit du 26 au 27 octobre 2025 au CNHU-HKM de Cotonou. Né en 1942 et ordonné prêtre en 1966, il a occupé plusieurs hautes fonctions ecclésiastiques et était reconnu pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux et de l'inculturation de l'évangile en Afrique. La conférence épiscopale du Bénin salue la mémoire de cet intellectuel rigoureux et pasteur dévoué dont les obsèques seront annoncées ultérieurement. Hors de nos frontières, le gouvernement malien a suspendu tous les cours du 27 octobre au 9 novembre 2025 en raison d'une pénurie de carburant qui empêche les déplacements des élèves et du personnel éducatif. Cette crise, aggravée par un blocus de groupes armés sur les axes routiers vers Bamako, perturbe également l'économie avec un ralentissement des transports et une hausse des prix. Les autorités promettent un réaménagement des calendriers scolaires pour garantir la continuité pédagogique et travaillent à rétablir l'approvisionnement normal en carburant. Terminons cette session d'information en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara a été réélu président de la Côte d'Ivoire pour un 4e mandat avec 89,77% des voix selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante. Le président sortant a dominé le scrutin avec des scores écrasants dans plusieurs régions, particulièrement dans le nord du pays. Son adversaire Jean-Louis Bilon l'a déjà félicité pour sa victoire, reconnaissant son engagement pour le pays. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite de semaine à tous. Abonnez-vous à la chaîne du Coin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.